Shalom Vachar, que le beau Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie. Bon, malheureusement, on prie Hachem pour le mieux, pour la paix et la tranquillité. On est maintenant pendant le mois de Av, et le mois de Av, c'est pas un bon mois. C'est un mois où on a perdu le Beth Amikdash et le premier et le deuxième. Et c'est un mois qu'il faut éviter de prendre des risques. Nos sages disent, lorsqu'il y a un jugement, il faut l'éviter. Il faut faire les choses après Tisha B'Av, pas de mariage, pas de bar mitzvah, une brit mila, oui. Enfin, c'est 9 jours qui sont un peu durs. D'ailleurs, hier soir, on était invité chez quelqu'un et je leur ai dit, il faut faire attention. C'est le mois d'Av, il ne faut pas faire des bêtises, il faut qu'on soit conscient lorsqu'on conduit la voiture. Et j'ai dit à quelqu'un, bon, toi, je sais que tu retournes chez toi, alors fais attention quand tu conduis. Comme ça. Il est un miracle 2 heures plus tard. La voiture, elle est éloignée à la casse. Pourquoi? Parce qu'il parlait avec sa femme. Et pendant qu'il conduit, alors sa femme lui dit, Rabbi David a dit, il faut faire attention. Et il a répondu à sa femme, ah. Et malheureusement, ce ah, ça lui a coûté cher. Heureusement que, pour Hachem, personne, enfin, ils sont en bonne santé, mais la voiture, elle est finie. Mes amis, il faut savoir une chose, que chaque jour, on se souvient de Beth Amikdash. Lorsqu'on est en Israël, au Kotel, à Yerushalayim, lorsqu'on voit le Kotel c'est un mur qui nous rappelle le Beth Amikdash. C'est là-bas où il y avait le Beth Amikdash, la maison d'Hachem, là où les Juifs 3 fois dans l'année, ils allaient au Beth Amikdash pour apporter le sacrifice et se rencontrer. Aujourd'hui, on n'a pas de Beth Amikdash. Il nous manque ce lieu de rencontre. N'oublie pas une chose. Tous les Juifs du monde entier, ils envoyaient pour le Mahatzit HaShekel. Vous savez que le Beth Amikdash, il y avait des milliers de Kohanim, de Léviim, il y avait des milliers d'ouvriers. Il fallait payer à tout le monde. Il y a des frais. Alors, avec quoi ils payaient tous ces frais-là? Le Beth Amikdash, il n'avait pas des gros donateurs. Pourquoi? Parce qu'Hachem n'a pas voulu que les frais du Beth Amikdash, ça passe par des gros donateurs. Hachem a voulu que les frais du Beth Amikdash, ça passe par chaque juif. Chaque juif, il apporte, il donne la moitié du shekel. La moitié du shekel. Alors, s'il y a 5, 6, 7 millions de juifs, eh ben, chacun qui apporte la moitié du shekel, il y a assez pour le Beth Amikdash. Mais quand même, pendant l'année, les gens donnaient des dons. On peut donner des dons pour le Beth Amikdash. Mais pour la maintenance, pour les frais généraux du Beth Amikdash, ça, il fallait que tous les Juifs, alors imaginez-vous, les Juifs qui habitaient à l'époque à Babel, à Paras, Madaï, l'Inde, le Pakistan, ils habitaient à gauche et à droite, en Syrie, et aux alentours, les pays qui sont autour d'Israël, ben, ils envoyaient le Mahatzit HaShekel pour le Beth. Ça veut dire que le Beth Amikdash, c'était la maison de nous tous, la maison de la réunion de tous les Juifs et les Juifs qui ne pouvaient pas être présents parce qu'ils habitent loin. Alors, ils envoient quand même, ils ont un lien. Le Beth Amikdash, il va faire le lien entre tous les Juifs avec Hachem. Maintenant, on n'a pas de Beth Amikdash. Bon, aujourd'hui, il y a des yeshivot, il y a la Torah. Aujourd'hui, on supporte la Torah. Maintenant, chaque synagogue devient un Beth Amikdash. Construire des synagogues, construire la Torah. Mais il n'y a pas un jour qu'on ne pense pas à la destruction de Beth Amikdash. On fait Birkat Hamazon, on a un souvenir de Beth Amikdash. On construit une maison,
on laisse une place vide dans la maison en souvenir de Beth Amikdash. Il n'y a pas un jour qu'on ne se souvient pas de Beth Amikdash. On dit, et jamais on oublie la destruction de Beth Amikdash. On se marie, et on fait ce fameux chant lorsqu'on casse le verre, c'est pour se rappeler de la destruction de Beth Amikdash. Ça veut dire que même dans les moments les plus joyeux, les moments où on est heureux et content, on parle de la destruction de Beth Amikdash. On se rappelle. Et bien sûr, pendant Pesach, Shavuot, Sukkot, toutes les fêtes qu'on fait, de le Moussaf, dans la prière, on mentionne la destruction de Beth Amikdash. Ça veut dire que le juif, il partage avec cette perte. C'est comme si, vous savez, celui qui a perdu son père et sa mère, moi par exemple, j'ai perdu mon père et ma mère, j'ai pleuré pendant un laps de temps, mais tout ça, j'ai oublié. Mon père, aujourd'hui, je lui fais la Iloula. C'est plus, le jour de la Iloula de mon père, c'est plus un jour de deuil pour moi, c'est un jour de fête. Et on oublie ça. Aujourd'hui, je ne vais pas pleurer ma mère, alors que j'ai pleuré ma mère pendant presque 2 ans, j'ai pleuré ma mère. Mais aujourd'hui, je pleure plus. Pourquoi pas? La mort, on l'oublie. Hachem, il a fait qu'on oublie la mort. Vous savez, si on n'oublie pas la mort, on devient fou. Vous savez, si on pense qu'à la mort, on devient fou. Et si on pense à la mort de papa et maman, que Dieu préserve celui qui a ses parents vivants, que le bon Dieu les protège, il pense qu'est-ce qui va devenir sans eux, il va devenir fou. Hachem, il a fait qu'on oublie. Heureusement qu'il y a l'oubli. S'il n'y a pas l'oubli, on devient fou. On devient fou. Vous savez, ma femme, lorsqu'elle a perdu sa mère, oh là là, ça a pris des années pour qu'elle arrête de pleurer. Ça a pris des années, peut-être 10 ans, 15 ans, mais aujourd'hui elle pleure plus. J'ai remarqué, elle pleure. Pourquoi? Parce que c'est une gzera. Hachem, elle a fait que le mort, on l'oublie. Vous voyez que Beth Amikdash, on l'oublie pas. Le Beth Amikdash, on l'oublie pas. On pleure le Beth Amikdash. Il y a les tzadikim que chaque nuit, ils vont se réveiller, ils vont s'asseoir par terre, ils vont faire le deuil de Beth Amikdash chaque nuit, à minuit. Et vous voyez, les jeûnes qu'on fait, le jeûne de Tevet, le jeûne de Tammuz et le jeûne de Av. Parce que le Beth Amikdash, il a été détruit, il y a eu 3 événements. Le premier événement, lorsque ils ont assiégé, ils ont encerclé Jérusalem. Ça s'est passé aux environs du mois de janvier, le mois d'Av. Le mois de Tébet, pardon. Le 17 Tammuz, c'est après 7 mois qu'ils ont assiégé Jérusalem, là l'ennemi, il a cassé les portes, il a réussi à casser les portes des murailles de Beth Amikdash, et l'ennemi, il est rentré à Yerushalayim. Alors, on jeûne le mois de Tevet, on jeûne le mois de Tammuz, et le mois de Av, Tisha B'Av, c'est le jour que le Beth Amikdash a été brûlé, a été détruit. Donc, mes amis, on voit que ces 3 jeûnes-là, on les respecte chaque année. Mais il faut savoir une chose, que la destruction de Beth Amikdash, ça fait partie de nous, de notre histoire. Pourquoi? Parce que c'était notre maison, c'est comme si quelqu'un, alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut oublier la mort de papa, la mort de maman, je sais pas quoi, mais la destruction de Beth Amikdash, on ne peut pas l'oublier, parce que c'est comme si quelqu'un, on lui coupe le bras, ou bien on lui coupe les 2 bras. Est-ce qu'il va oublier qu'il n'a pas de bras? Non. Et chaque fois qu'il voit, chaque seconde qu'il veut toucher quelque chose, il voit qu'il n'a pas de bras. Donc ça fait de la peine qu'il peut rien faire. Donc le Beth Amikdash, ça fait partie
intégralement de notre corps. Ça fait partie de nous, le Beth Amikdash. Et on l'a pas. Alors oui, le problème. Pourquoi on ne le construit pas? Ben non. Le premier et le deuxième, Hachem, il nous a dit de le construire, mais stop. Il nous a dit le troisième, vous n'allez pas le construire. Ça va être le Mashiach qui va le construire. Le troisième est, je crois que vous allez réparer les fautes par lesquelles le premier temple et le deuxième temple ont été détruits. Si vous réparez les fautes du premier temple et du deuxième temple, alors le Beth Amikdash va descendre près du ciel. C'est tout. Mashiach, il viendra et va le construire. Vous savez, mes amis, tant que le Beth Amikdash n'est pas construit, alors ça veut dire qu'on n'a pas réparé les fautes de nos parents. Alors à cause des fautes de nos parents, nous on subit? Non. Ben justement, c'est à nous de réparer. C'est un message. Le message, il est clair. Le troisième Beth Amikdash, il sera construit uniquement si ces fautes-là, ils ont été réparées. Alors, eux, ils ont fauté ou non, on paie les conséquences? Non. C'est à nous. Vous savez, c'est quoi? On dit tel père, tel fils. Il y a ce qu'on appelle l'héritage. Malheureusement, cet héritage du mauvais exemple des parents, ben, on n'a pas réparé aujourd'hui. Alors pourquoi le premier temple a été détruit? Ben, à cause il y avait l'idolâtrie. Est-ce qu'aujourd'hui il y a l'idolâtrie? Non, il n'y a pas d'idolâtrie aujourd'hui. Mais, il y a quelque chose. Il y a le football, ça peut être comme l'idolâtrie. Il y a l'argent, ceux qui pensent qu'à l'argent, c'est l'idolâtrie. Aujourd'hui, les gens, ils sont du matin au soir au téléphone à tel point que ni prière, ni rien. Vous savez, je me suis énervé cette semaine. J'étais chez des gens et j'ai remarqué que ils nous ont invités pour il y avait un repas, mais j'ai remarqué que les enfants, chacun de son coin, avec son téléphone, au moment que j'ai commencé à parler un petit cours de Torah pendant la table, je voyais que même des gens qui sont venus manger, ils étaient en train de jouer, pas de voir des messages téléphone. Je crois que ça m'énervait. J'ai dit, mais attends, ça m'énervait. Je me suis dit, attends, mais ces gens-là, ils sont venus manger pour le kavod de Rabbi Pinto. Oui, le kavod de Rabbi Pinto. Un cours de Torah, un petit quart d'heure de Torah, ils sont pas capables d'écouter, ils sont venus manger et avec le téléphone. Ça, c'est de l'arbre d'Azara. C'est tellement dans leur sang. Malheureusement, jusqu'à que le téléphone, c'est devenu un arbre d'Azara. Une idolâtrie. Vous savez, je connais quelqu'un que ça fait maintenant un mois qu'il est dans une maison ici en Amérique. Parce que pour guérir du téléphone. Sa drogue, c'était pas la drogue, c'était pas le cannabis, non. La drogue, c'est téléphone. Jusqu'à qu'on voyait plus son visage, il dort pas, il mange pas, il dort. Un que téléphone. Jusqu'à que un jour, il s'est évanoui, parce qu'à force de ne pas manger rien du tout, donc ils l'ont pris dans un endroit spécial pour lui enlever ces toxiques-là du téléphone. Il est en train aujourd'hui, même ses parents, ils n'ont même pas le droit d'aller le voir. Il a le droit d'appeler ses parents une fois par semaine. Il est enfermé dans une chambre. Chaque fois qu'on lève un peu cette drogue du téléphone. Ça, c'est ce qu'on appelle l'arbre d'Azazé. L'idolâtrie. Alors, mes amis, écoutez très bien. Ça, c'était le premier temple. Le premier temple, c'était vraiment l'idolâtrie. Le deuxième temple a été détruit à cause de la haine gratuite. Alors, c'est quoi la haine gratuite? La haine gratuite, ça veut dire que chacun, il s'en fout de l'autre. La jalousie. Chacun, ils étaient religieux. Ils ont étudié la Torah, ils faisaient la tzedaka. Mais il y avait la suspicion. Chacun, il va suspecter l'autre. Chacun, il n'aime pas l'autre. Vous savez, c'est sans raison.
Sans raison. Pourquoi il a acheté une voiture? Pourquoi celui-là il a ça? Pourquoi celui-là... C'est du pourquoi du pourquoi. Ça veut dire, dans la vie, il faut savoir ce qu'Hachem, si Hachem il t'aime, il te donne. Si, il peut même t'aimer, il te donne pas. C'est Hachem qui décide. Vous avez compris? C'est Hachem qui décide. Mes amis, il faut savoir une chose. Nos sages dans la Gemara, ils nous racontent une belle histoire. Après, je raconte une super histoire. Là. Nos sages nous racontent que, à cause d'une histoire, le deuxième temple a été détruit. À cause de deux personnes. Un, il s'appelle Kamsa, et un, il s'appelle Bar Kamsa. Bar Kamsa, c'est le fils de Kamsa. Alors écoutez, il y avait un monsieur qui s'appelle Réhouben. Ce Réhouben, vous savez, à l'époque, il n'y avait pas des textos pour inviter. Aujourd'hui, on envoie des textos, save the date. On invite les gens par email, par télégramme, par courrier, par une carte d'invitation, et on entend les réponses. À l'époque, il n'y avait pas tout ça. Il y avait exactement comme c'était à l'époque de mon père. À l'époque de mon père, je me rappelle, lorsqu'il devait inviter les gens, alors il y avait un monsieur qui s'appelait Nissim, et mon père lui dans la liste, à Nissim, voilà, tu m'invites ces gens, regarde qui va venir, et tu fais un X. Ben, nos sages y racontent, c'est comme ça que ça s'est passé. Il y avait un monsieur qui s'appellerait Réhouben, admettons. Il dit au facteur qui va aller distribuer le message de l'invitation, il lui dit, écoute, il y a Kamsa, et il y a son fils qui s'appelle Ba Kamsa. Tu m'invites que Kamsa, mais n'invite pas son fils, Ba Kamsa, parce que je ne peux pas le voir. On est fâché, on ne peut pas... C'est ce qu'on appelle la haine gratuite. Déjà, on n'a pas le droit de détester quelqu'un. Bon, le monsieur, le facteur, il va, il invite les gens, et après il avait un doute. Est-ce que j'invite Kamsa ou Ba Kamsa? C'est qui l'ami, c'est qui l'ennemi? À l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien du tout. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il invite Ba Kamsa, et dans sa tête, Ba Kamsa. Et Ba Kamsa, c'était l'ennemi de Réhouben. Et voilà, mes amis, le jour de la fête, Réhouben, il se promène dans la salle, des milliers d'invités, tout le monde est là, et voilà, il voit son ennemi numéro 1, Réhouben, Ba Kamsa. Il lui dit, attends, mais je t'ai pas invité, j'ai invité ton père. Comme ça, toi, je t'ai pas invité. Il dit, si tu m'as invité, voilà, tu peux demander à ton facteur. Il est venu chez moi, et d'ailleurs, j'étais étonné. J'ai dit, comment ça se fait que tu m'as invité? Alors, je me suis dit, peut-être tu m'as pardonné, et voilà. Non, je t'ai pas pardonné, je veux pas que tu restes là. Oui, tu sors d'ici, dégage. Il dit, bon, maintenant que je suis là, ne me jette pas. Il dit, non, tu dégages. Alors, il a commencé à lui dire, ne me fais pas honte devant tout le monde, je te paye mon plat, non, je te paye la moitié de ta fête, non, je te paye toute la fête, non, tu dégages. Alors, le pauvre Ba Kamsa, il avait une honte. Il regarde la table des rabbins, et les rabbins, ils le regardent, ils font qu'un geste. Ça, mes amis, c'est de la haine gratuite. Nos sages disent, à cause de cette histoire, le Beth Amikdash a été détruit. À cause du... Alors, moi, je me suis posé une question. À cause d'un homme, à cause de Réhouben, qui a fait honte à Ba Kamsa, il y a eu la destruction de Beth Amikdash. Mes amis, la réponse, elle est simple. La réponse, c'est que nos sages, ils apportent une histoire. Mais cette histoire-là, malheureusement, elle se trouvait chez beaucoup des gens. C'était comme un cancer chez les gens. La preuve, voilà, Hachamim qui sont là. Hachamim, vous êtes des rabbins. Votre rôle, c'est de défendre. Alors, défendez ce monsieur-là.
Levez-vous, dites, parlez à Réhouven, qui se calme. Si vous les rabbins, vous allez lui parler, il va se calmer. Mais pourquoi vous êtes cruel? Ça veut dire, mes amis, cette histoire, c'était pas une histoire d'une seule personne, c'est une histoire que malheureusement les Juifs, ils ont associé cette mauvaise qualité de faire honte à quelqu'un, faire du mal à quelqu'un, la haine gratuite. Oui, c'est la haine gratuite. Mes amis, écoutez ce que je vous dis. Hachem, il nous pardonne. On fait beaucoup de fautes vis-à-vis d'Hachem. Il nous déteste pas. Il nous pardonne. Il nous hait pas. Il nous pardonne. Et celui qui ne pardonne pas, alors c'est de la haine gratuite. Celui qui a la possibilité de pardonner, ne veut pas pardonner, c'est de la haine gratuite. Qu'est-ce que tu perds? Il veut te payer tout ton repas. Il veut te payer toute la salle. Si ça t'a coûté $10 000, il va te donner $10 000. Pardon, ne fais pas honte. Non. Donc, mes amis, et la preuve, les rabbins. Les rabbins, ils voient cette histoire, ils font rien du tout. Mes amis, je vous donne la parole d'honneur. Moi, je vous raconte une petite histoire à moi. Une fois, j'ai donné un cours de Torah. Écoutez bien. Et il y a un juif qui était là-bas. Il m'a dit, devant tout le monde, il n'a pas eu honte de me dire devant tout le monde. Il me dit, mais pour qui tu te prends pour bénir les gens? Il m'a choqué. Je lui dis, je suis rien du tout. Alors les gens, ils ont voulu le répondre. Moi, vite, tout de suite, j'ai arrêté les gens. On n'est pas venu ici pour faire des histoires. Laissez-moi, c'est à moi qui parle, je le réponds. Je lui dis, mon fils, ça te dérange que je bénis les gens? Je lui dis, toi, fais-moi une bracha. Bénis-moi. Il me dit, mais qui suis-je moi pour te bénir? Je lui dis, dans la vie, les Chachamim me disent que même le bon Dieu, il aime qu'on le bénisse. Est-ce que le bon Dieu il a besoin de notre bénédiction? Lorsqu'on dit chaque fois, béni sois-tu Hachem. Nous, on bénit Hachem, mais qui sommes-nous? À tel point que Chachamim me disent, il faut bénir Hachem 100 fois par jour. Il faut bénir Hachem. Bénir. Qui sommes-nous pour bénir Akadosh Baruch Hu? Mais oui, Hachem, il aime qu'on le bénisse. Parce que si on bénit Hachem, ça veut dire qu'on l'aime. On dit, Vishamu ichbe abini savani abarechem. Akadosh Baruch Hu, il nous bénit. Hachem, il a demandé aux Kohanim de nous bénir. Hachem, il veut qu'on soit béni. Et Hachem, il veut qu'on le bénisse. Avec quoi on le bénit? Avec des mitzvot, avec des ma'asim tovim, des bonnes choses. Hachem, il est heureux, il est content lorsqu'on le bénit. Moi, je suis content que les gens me bénissent. J'adore, je suis heureux. Je suis pas un homme orgueilleux que je fais des brachot. Qui suis-je, moi, pour faire des brachot? Mais, les gens sont contents que je les bénis. Par le mérite de Rabbi Haim Pinto. Alors, on les bénit. Je vous raconte un secret. Maintenant, c'est plus un secret. Vous savez, avant, j'ai demandé à des rabbanim, des grands rabbanim. J'aime pas que les gens m'embrassent les mains. Vous savez, lorsque j'avais 35 ans, 40 ans, une fois, j'ai demandé à Rabbi Nissim Ribibo, le grand rabbin de Paris, à la vache de Rabbi Nissim Ribibo. Je lui ai dit, Rabbi Nissim, je suis pas à l'aise que les gens m'embrassent les mains, je ne veux plus. Il me dit, Rabbi David, mais c'est pas toi qu'ils embrassent les mains. Ils embrassent les mains à ton grand-père, Rabbi Haim Pinto, parce qu'ils voient en toi Rabbi Haim Pinto. Il me dit, lorsque tu fais les brachot aux gens, mais qui es-tu toi pour faire la brachot? Mais tu fais la bracha par le mérite de Rabbi Haim Pinto, c'est pas toi qui fais la bracha. Et les gens, ils veulent les brachot. Mes amis, Hachem, il nous bénit du matin au soir. Il nous bénit du matin au soir. Lorsqu'il y a la pluie, c'est la bracha. Lorsqu'on a la parnassa, c'est la bracha. Lorsque Hachem écoute nos prières, c'est la bracha. C'est ça la bracha. C'est quoi la bracha?
La bracha, lorsqu'il nous manque rien du tout. Alors qu'est-ce que nous on fait? On bénit Akadosh Baruch Hu, mais c'est Hachem que tu nous bénis. Il y a quelqu'un qui est venu chez moi aujourd'hui, il me dit, je veux pas de bénédiction, je veux que vous bénissez ma femme. Alors j'ai béni sa femme. Alors, j'ai dit, toi tu veux une bracha? Il me dit, non, je veux pas de bracha. Je dis, pourquoi tu veux pas de bracha? Il me dit, parce que ma femme, elle m'a demandé que je demande de lui faire une bracha. Alors, elle est fatiguée, elle peut pas venir me voir. Alors, je suis venu. Je lui dis, mais, tu es un mauvais chaléa. Je lui dis, mais pourquoi ta femme, elle a choisi quelqu'un comme toi? Il a été choqué. Il me dit, pourquoi vous parlez comme ça? Je dis, ta femme, elle a l'émouna. Ta femme, elle est croyante. Elle t'a demandé de venir recevoir une bracha. Pas que pour elle, pour toi aussi. Puis tu es là. C'est le même prix. J'ai béni ta femme, je te bénis à toi. C'est le même prix. Mais le fait que tu dis que tu ne veux pas de bracha à toi, ça veut dire tu ne crois pas à la bracha que je vais faire pour ta femme. Ah, pourquoi t'as envoyé? Il me dit, ben, Shlombaïd, je veux pas faire des histoires avec ma femme. Je dis, alors tu n'as pas d'émouna. Il dit, non, je sais pas, j'ai pas d'émouna, moi, je lui dis, moi, tu bénis le bon Dieu? Est-ce que tu bénis le bon Dieu? Il dit, moi, je veux bénir le bon Dieu. Oui. Mais comment? Vous savez qui est le premier monsieur qui a béni le bon Dieu? Qui a dit le premier Baruch Hashem? C'est Yitro, le converti. C'est le premier Goy qui s'est converti, qui a dit Baruch, béni soit le nom de Dieu. Il a béni Hachem. Et Hachem était heureux de Yitro qu'il a béni Hachem. Alors c'est Hachem, il veut qu'on le bénisse. Où est le problème? Pourquoi nous, on ne veut pas se bénir? Et à la fin, je lui dis, écoute-moi, je te fais quand même la bracha, mais je voudrais bien que tu fais tes chevaux. Il faut que tu demandes pardon. Parce que tu m'as fait honte. Tu aurais pu me dire, oui, fais-moi une bracha, même que tu ne le penses pas. Ne me fais pas honte. Pourquoi tu me fais honte? C'est de la haine gratuite. Et ça l'a touché, ça l'a réveillé, il a commencé à pleurer. Je dis, pourquoi tu pleures? Il m'a dit, c'est vrai, tu as raison, Rabbi, excusez-moi. Mais j'étais tellement heureux. Vous savez ce qu'il me dit? Il m'a dit, j'ai jamais cru dans les rabbins. J'ai jamais cru dans les bénédictions des rabbins. Pour moi, c'était du nul. Il fallait quelqu'un qui me réveille. Merci. Mes amis, le premier temple a été détruit à cause de la haine gratuite. De la haine gratuite. C'est quoi une haine gratuite? Une haine gratuite, celui qui s'intéresse pas le bonheur de l'autre. On s'en fout. Chacun s'en fout de l'autre. La Torah dit ve'afta. La Torah dit il faut aimer. Et ne tu aimes pas, c'est que tu haïs. Il y a beaucoup de gens qui disent non, j'aime pas, je haïs pas, j'aime pas. Non. Il y a ou aimer ou haïr. Ou tu aimes ta femme, ou tu es ta femme. Tu peux pas dire j'aime pas ma femme et tu es avec elle. Non. Si tu l'aimes pas, c'est fini. C'est que tu veux plus d'elle. Le Beit HaMikdash a été détruit parce qu'il n'y avait pas l'amour gratuit. Il n'y avait pas aime ton prochain comme toi. Chacun travaillait pour soi. Chacun il pensait qu'à lui. Chacun s'en fout de l'autre. Et voilà. Et surtout, ce cas que je viens de vous raconter, un cas grave. Un cas grave. Un cas, la honte que Réhouben il a fait à Bakamtsa devant tout le monde. Ça, c'était grave. Très grave. Et Hachamim, les rabbins, ils étaient là, ils étaient présents. Ils auraient pu agir. Ils auraient pu sauver la situation. Le fait qu'eux, ils n'ont rien fait, c'est qu'eux aussi, ils s'en foutent. Ils s'en foutent de Bakamtsa. Ils s'en foutent de la honte qu'il a subie. Mes amis,
J'ai vu un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Moshe Shapira. Il dit une phrase extraordinaire. Il est dit, le Beth Amikdash, il a été détruit, c'est vrai, à cause d'une seule personne. Alors nous, on se pose la question, on a posé une question tout à l'heure. Quoi? À cause d'une personne, le Beth Amikdash a été détruit? À cause de Reuben qui a fait honte à Bar Kamsa, le Beth Amikdash a été détruit? Oui. La réponse, elle est... Moi, je pensais à la réponse. La réponse, elle est oui. Pourquoi oui? Parce que le Beth Amikdash représente tout le peuple d'Israël. Et tout le peuple d'Israël, ils sont comme une seule personne. Tu touches à un juif, c'est comme si tu as touché à tout le peuple. Voilà, c'est... Tu touches à un, c'est comme si tu as touché tout le monde. Mes amis, je voudrais vous raconter une histoire spectaculaire. Une histoire dure à imaginer. Et ça sera... Avec cette histoire-là, je vais terminer mon cours. Il y a quelque temps, j'ai cherché à construire ou à ouvrir un kollel à New Jersey, en Amérique. Parce que j'ai un kollel à Manhattan, mais je l'ai fermé. Pourquoi? Parce que les avrichim, les étudiants, ils venaient de l'écoute, c'était trop loin. Donc, ils devaient se réveiller à 4 heures du matin. Donc, les pauvres, 4 heures du matin, et retourner à 2 heures, 3 heures, c'était terrible. Donc, je cherchais un endroit à l'écoute. Et j'ai trouvé un endroit. On m'a trouvé un endroit, mais c'est un endroit que, une fois, c'était un endroit où il y avait de l'idolâtrie. Vous avez compris? Alors, je suis arrivé, je suis venu, je l'ai visité. Il y avait de l'idolâtrie. C'était un endroit où il y avait, mais c'est fermé pendant 1 an. Et j'ai commencé à réfléchir, oui, non. L'idée que cet endroit-là, il y avait ici de l'idolâtrie, ça m'a un peu freiné. Et le soir, écoutez bien, je rêve que j'étais en train de me disputer avec un monsieur qui faisait peur. Un monsieur qui représente l'idolâtrie. On se disputait les deux. Il me dit, pourquoi tu me prends ma place? Je lui dis, écoute, moi je suis pas venu pour te prendre ta place, et ta place elle est à louer, à vendre. Il me dit, non, c'est ma place. Et je lui dis, non, je veux pas, non, je veux pas te la prendre. Et je me suis réveillé, et c'était un rêve. Alors j'ai dit, peut-être, il faut pas que je touche cet endroit-là. Après 3, 4, 5, 6 mois, il y a quelqu'un qui m'appelle. Il dit, alors, Rabbi David, tu cherches toujours à l'Écoute, à côté de l'Écoute, il y a toujours tel et tel endroit que tu as vu il y a 6 mois. Je dis, quoi, personne ne l'a pris? Il me dit, non, personne ne l'a pris. Alors, je vais venir. Alors, je suis encore venu pour le voir, et j'ai apporté avec moi un rabbin. Je lui dis, monsieur le rabbin, je ne peux pas vous dire son nom. Je lui dis, est-ce que tu peux te renseigner pour moi d'ici demain? Je veux la réponse d'ici demain. Comment on peut faire, parce que demain je vais signer, mais comment on peut faire pour rendre cet endroit où il y avait l'idolâtrie un endroit synagogue, kollel? Il a commencé à pleurer. Ce rabbin, il a commencé à pleurer. Ce rabbin, il s'appelle Rabbi Shimon. Il commence à pleurer. Je lui dis, pourquoi tu pleures, Rabbi Shimon? Il me dit, je pleure parce que, il y a 2 ans, j'ai rêvé avec ton père. Comme ça, il me dit, j'ai rêvé avec ton père. Je dis, toi, j'ai rêvé avec mon père? Il me dit, oui. Qu'est-ce que tu as rêvé? Il me dit, j'ai rêvé ton père qui me dit
Rabbi Shimon dit à mon fils, Rabbi David, que cet endroit où il y a l'idolâtrie, je veux qu'il achète et qu'il le rend un endroit de Torah. Et à côté de cet endroit-là, il y a un autre endroit où il y a là-bas une maison sale, je ne veux pas dire de quoi, et il ne peut pas acheter les deux, mais si au moins il achète l'endroit où il y a l'idolâtrie, ça peut faire une préparation pour la venue de Mashiach. Parce que il y avait là-bas l'idolâtrie, etc., etc. Alors, Rabbi Shimon me dit, Rabbi David, c'est ce que j'ai rêvé il y a 2 ans. Et maintenant, tu me dis que tu vas louer cet endroit, ou tu vas l'acheter, et cet endroit, c'est l'endroit de l'idolâtrie. C'est le rêve que j'ai rêvé avec ton père. J'ai pourquoi tu ne m'as pas raconté? Mais dis pas, j'avais peur, j'avais honte de le raconter, parce que j'ai cru que c'était avec des illusions, j'ai pas cru. Là, je vois que c'est le Hémet. Écoutez, j'ai pas fini. Non, j'ai dit maintenant, occupe-toi. Comment on peut faire pour le rendre un endroit saint? Mes amis, il est venu avec des réponses le lendemain. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut casser ici. Et on a fait tout ce qu'il a voulu faire. Maintenant, Baruch Hashem, cet endroit aujourd'hui, il est ouvert. Il y a un kollel, il y a un Beth Midrash, il y a des étudiants. C'est de la folie. Un jour, soudainement un jour, écoutez bien, ça c'était vers Pessah. La cave de cet endroit, maintenant cet endroit il s'appelle Orot Haim Moshe, ici en Amérique à Likoud. À Pessah, il s'est passé un événement. Il y a eu une inondation dans la cave. La cave est devenue, l'eau est montée presque 2-3 mètres de haut. Bon, Baruch Hashem, ça n'a pas fait beaucoup de dégâts. Mais mes amis, lorsqu'ils ont évacué toute l'eau qu'il y avait dans la cave, ils ont voulu maintenant savoir d'où l'eau est venue. Ils ont trouvé un endroit, ils ont creusé cet endroit, qui s'y trouve là-bas, une idolâtrie. La folie, l'idolâtrie enterrée, cachée dans ce trou-là, à côté du tuyau qui a explosé. Comment vous comprenez ça? Mes amis, on est à l'époque de Mashiach. Et Mashiach, il ne peut venir regarder ce qui se passe dans le monde. On dirait une guerre mondiale. Le monde est menacé. Chacun menace l'autre. Nous, on ne peut que prier à Dieu, que Hachem y fasse, qu'il y aura la paix, que Mashiach vienne dans la tranquillité, qu'on arrête la haine. Mes amis, aujourd'hui, il n'y a pas... Am Israël, le peuple juif, il n'a pas intérêt de se disputer entre eux. Il faut qu'il y ait la paix. Il faut que chacun aide l'autre. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il y avait quelqu'un qui est venu chez moi tout à l'heure. Il m'a dit, Rabbi David, je ne pense pas que le bon Dieu va me pardonner toutes les fautes que j'ai faites. Et mon fils, oublie tout le mal que tu as fait. Pense au bien que tu vas faire. Allez, et fini. Oublie. C'est pas tout le monde qui est capable de prendre cette décision-là. Allez, oublie. Oublie le mal que tu as fait. Ça y est. Mais toi, tu l'as fait. Ça y est. Tu as fait tes chevaux. Maintenant, pense maintenant. Beaucoup des falus de Sarah. Qu'est-ce qu'il veut faire à la personne? Il veut qu'il reste toujours dans des mauvaises idées.
Comme ça, jamais il avance. Dans la vie, il faut avancer. J'ai fait la paix entre un couple. La première chose que je leur ai dit, oubliez le passé. Ne mettez pas le passé au présent. Maintenant, commencez à l'avenir. Pensez à l'avenir. Beth Amikdash, c'était du passé. Mais malheureusement, c'est encore au présent parce que Beth Amikdash, il n'est pas là. Le Beth Amikdash a été détruit, il devait être construit, il n'est pas construit. Donc on est obligé de vivre le passé au présent pour pouvoir réparer la haine gratuite, l'idolâtrie. Comme tout à l'heure je vous ai dit, l'idolâtrie d'aujourd'hui, elle peut être n'importe quoi. Mais regardez, cette histoire que je vous ai racontée, c'est ce qu'on appelle la vraie idolâtrie qui a été cachée dans un trou, dans l'immeuble, dans la villa que j'ai achetée où il y a aujourd'hui une synagogue et tout. C'est la folie. C'est inimaginable. Je vous parle d'une histoire de cette année, pas une histoire d'il y a 2 ans, 3 ans, une histoire de cette année. Et le rêve qu'il a fait sur Rabbi Shimon, c'est de la folie. Les tzadikim, ils sont émettes, ils sont vivants. Mes amis, le Beth Amikdash, on a une semaine qu'on doit faire attention, ne pas rigoler, ne pas rire, ne pas... surtout aujourd'hui on est en pleine guerre, il faut lire Tehillim, il faut prier pour que ça se passe bien si Dieu veut. Bon, le bon Dieu protège le monde entier de la famine, des guerres, et Be'ezrat Hashem qu'on va tous Mashiach, et Be'ezrat Hashem qu'on voit Mashiach venir construire le Beth Amikdash, mais à nous de construire le Beth Amikdash. Comment on construit le Beth Amikdash? Avec la paix gratuite, l'amour gratuit, le Hesed, le bien, la Torah, les mitzvot, Ma'asim Tovim, que Hashem vous protège et vous donne tout ce que vous désirez. Amen.